Bonjour, je suis le docteur Briol Valérie, je suis rhumatologue à Paris et je suis secrétaire générale du syndicat des médecins UFMLS, Union française pour la médecine libre, syndicat. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec les avocats pour protester contre le rapport Delevoye concernant nos retraites. On est dans la manifestation du 16 septembre contre la réforme des retraites des libéraux. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde, beaucoup de blouses de différentes couleurs. On manifeste contre cette loi qui veut détruire nos retraites, diminuer nos pensions et augmenter énormément nos cotisations. L'UFML entier est présent, le bureau est là, Jérôme Marty est juste devant. Il y a du rose un peu partout, devant nous, derrière nous. Nous avons été alertés depuis plusieurs mois. Notre syndicat avait commandé un rapport à M. Frédéric Bizard, qui est un économiste, et qui nous avait prévenu des risques de cette réforme. Or, après étude du dossier, que les avocats ont étudié vraiment dans les détails, et c'est pour ça qu'ils se sont, eux, mobilisés presque tous les barreaux de France se sont mobilisés pour venir à ce soulèvement aujourd'hui. Alors, je suis ophtalmologiste retraité actif, 12% des médecins sont des retraités actifs. On a cotisé toute notre vie, nous sommes la génération qui avons le plus cotisé. Derrière nous, ils ont diminué le nombre de médecins. La répartition, nous, on a compensé en cotisant plus pour que les retraites soient maintenues. Et maintenant, M. Macron voudrait les mettre dans un régime total. Alors vous l'avez vu, on a vécu une journée qui est un peu historique puisqu'on n'avait jamais vu des professions libérales manifester côte à côte, en tout cas des professions du soin, mais aussi des avocats, des pilotes de ligne, des personnels navigants. Tout ça vers un seul but qui est celui de s'opposer à la réforme des retraites telle qu'elle est voulue par le gouvernement, telle qu'elle est portée par M. Delevoye, pour plusieurs raisons. La première, c'est que chat échaudé craint l'eau froide et que depuis 9 mois, force est de constater qu'il n'y a strictement eu aucune négociation. Le gouvernement donc, a demandé à M. Delevoye de porter la réforme. Il a rencontré les représentants des professionnels de santé, mais également des avocats, des pilotes, etc. Il a rencontré aussi les représentants de nos caisses complémentaires et il n'y a eu aucune négociation. C'était juste des tableurs, des tableaux, des PowerPoint qu'on présentait, des explications et on n'avait pas droit au chapitre. Donc 9 mois, on estime que c'est largement suffisant et aujourd'hui on a dit ça suffit. On va tous descendre dans la rue pour leur dire que non, on ne veut pas de cette réforme parce qu'on estime qu'elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour nous, pour nos professions, mais elle est dangereuse aussi pour les Français. Pourquoi elle est dangereuse pour les Français? Si on prend la problématique des soignants, elle est très simple. Vous savez que la France vit une crise sanitaire comme jamais elle n'en a vécu, que la médecine de ville va mal, que les urgences vont mal parce que la médecine va mal et l'hôpital va mal parce que les urgences vont mal. Et on voit donc très clairement que si l'on déstabilise un peu plus les professions du soin et notamment les professions libérales, on va vers une catastrophe sanitaire. Et cette catastrophe-là, nous n'en voulons pas et il est de notre devoir et de notre rôle que d'alerter et de protéger les Français. Nous avons un code de déontologie. Dans ce code de déontologie, il y a un article qui est l'article 56 qui dit que les médecins se doivent aide et solidarité dans l'adversité. Ça, c'est la définition, en quelque sorte, de la solidarité professionnelle. Cette réforme vise à étatiser notre système de retraite et donc à mettre en place une solidarité nationale, ce qui bafoue notre code de déontologie. Et enfin, dernier point pour les médecins,
on a une caisse de retraite supplémentaire qui est l'ASV, l'assurance vieillesse. Et à l'intérieur de cette caisse, une part des cotisations sont prises en charge par l'assurance maladie. C'est la base même de ce qui fait que nous acceptons des tarifs très minorés, trop minorés. À partir de là, on voit bien que si ça disparaît, on n'a plus aucun intérêt à être conventionné. Et donc ça va jeter, et c'est un peu ce que veut le gouvernement, ça va jeter la médecine de France, mais également les professions de soignants, dans les mains des assureurs privés, avec une fin de la médecine solidaire, et ça, nous n'en voulons pas. Voilà un peu les points qui font que nous ne voulons pas de cela. Et ensuite, les points généraux, c'est que personne aujourd'hui en France n'est capable de dire quelle sera la valeur du point. Probablement que ce point sera flottant, probablement qu'il s'adaptera à l'état économique de la nation, et probablement que donc les retraites et les retraités serviront à une seule chose, c'est renflouer les caisses de l'État. Ça également, nous n'en voulons pas.